Bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo diagnostic et réparation de batterie de trottinette électrique et il s'agit d'une batterie de Kugoo G-Booster. Donc une trottinette plutôt puissante, c'est une trottinette bimoteur en 48 volts avec deux moteurs de 800 watts, ce qui fait 1600 watts quand même sur la trottinette. Et donc notre batterie fait 23 ampères de capacité comme on peut le voir sur l'étiquette juste ici. Donc une assez grosse batterie nécessaire forcément lorsqu'on a une trottinette de cette puissance là pour avoir un minimum d'autonomie. Alors quels sont les symptômes de notre trottinette et pourquoi on a un problème batterie? Alors la batterie fonctionne mais la trottinette coupe au bout de quelques kilomètres ou quelques centaines de mètres, donc assez vite. La batterie en gros ne tient pas. Voilà, la trottinette coupe, s'éteint, et en fait la batterie donc se met en sécurité et éteint totalement la trottinette. Donc l'objectif c'est de comprendre pourquoi. D'autres symptômes que vous pourriez rencontrer, c'est notamment la trottinette qui perd en autonomie ou qui ne s'allume plus du tout, ne charge plus du tout. Donc voilà, tout ça c'est des symptômes assez classiques. Et voilà, le fait que votre trottinette coupe avant qu'elle soit déchargée, ça c'est typiquement classique. Donc c'est des choses que moi je répare. Voilà, je suis professionnel dans le domaine. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à me contacter pour toute réparation de batterie, quels que soient les symptômes, quelle que soit votre trottinette, même les réparations de vélo, de batterie de vélo. Voilà, toutes les batteries. C'est clairement ma spécialité, donc n'hésitez pas à me contacter. Mes liens de contact sont en description, que ce soit par mail ou par Instagram. Voilà, n'hésitez pas à me solliciter. Donc ceci étant dit, nous allons analyser un petit peu cette batterie. Je vais l'ouvrir évidemment proprement et vous montrer un petit peu de quoi elle est constituée et comment fonctionne tout ça. Alors, comme vous pouvez voir, notre batterie sort actuellement 53 volts 70, donc c'est une batterie plutôt bien chargée, je dirais à 90%. Et voilà, donc elle sort une tension tout à fait normale pour une batterie 48 volts. Il faut savoir qu'une batterie 48 volts est déchargée à peu près autour de 42-44 volts et est chargée à 54,6 volts exactement. Ça peut être un peu moins quand la batterie vieillit, mais voilà, donc là à 53 volts et quelques, on est plutôt bien chargé. Alors qu'est-ce qu'on voit dans notre batterie? Donc c'est un assemblage tout d'abord de cellules, comme vous pouvez le voir, certaines en parallèle, certaines en série, je vais vous expliquer, avec au-dessus un BMS qui est une carte électronique qui vient manager en charge, en décharge, toutes ces cellules, les surveiller et se mettre en sécurité si besoin, si la température du pack monte trop, si le BMS détecte une anomalie quelque part, ou si par exemple la trottinette tire trop d'intensité, donc trop par rapport à ce que les cellules peuvent fournir. Donc voilà, le BMS c'est un petit peu le tampon et c'est très important évidemment dans une batterie. Alors on est sur une batterie 48 volts, 48 volts ça veut dire 13 S, c'est-à-dire 13 éléments en série. Alors pour le coup, la batterie elle est plutôt simple à comprendre. On a 13 rangées, voilà, la première ici, la dernière en bas, notre négatif total ici, et puis notre positif total en bas derrière. Donc 13 rangées qui sont reliées en série, ce qui nous donne nos 48 volts nominaux. Et dans chaque rangée, eh bien, on a un total de 9 cellules en parallèle, ce qui nous donne le total de 23 ampères. On est sur 9 cellules de 2600 mAh de capacité d'origine, 9, tout ça c'est de la théorie, ce qui nous donne une capacité théorique de 23 000 mAh, donc 23 ampères. Voilà, le compte y est. Ceci étant dit, pourquoi cette batterie ne fonctionne pas? Eh bien, on va regarder ça. On va d'abord prendre la mesure à vide des éléments et voir ce que ça donne. Bien sûr, un vrai diagnostic, je le dis et je le répète, c'est pas des mesures à vide, puisque j'ai beaucoup de gens qui me disent oui, j'ai mesuré ci, mais voilà, ça m'indique rien. Mais oui, bien sûr, parce que une batterie, souvent, eh bien, ça pose problème en fonctionnement et non pas à l'arrêt, et donc
eh bien parfois c'est pas réaliste qu'on vient mesurer à l'arrêt. Et nos moteurs ils tirent 35 ampères en continu. Donc imaginez bien que la batterie elle réagit très différemment quand on ne tire rien dessus ou quand on tire 35 ampères. Voilà, c'est très différent. Donc on va surtout mettre la batterie sur banc d'essai et voir ce qu'il se passe, pourquoi la batterie viendrait couper comme ça en milieu de décharge. Je tiens à préciser, je le dis évidemment, cette vidéo n'a pas objectif à vous inciter à faire les réparations vous-même. On est sur des éléments très critiques. Les batteries, voilà, c'est quelque chose qui peut être très dangereux si c'est mal manipulé. S'il y a des courts-circuits qui se passent, il faut savoir qu'il y a beaucoup de puissance là-dedans. Une grosse densité énergétique. Donc s'il y a quoi que ce soit, vous pouvez créer des départs de feu et en plus bousiller votre batterie. Et vu le prix de ce genre de bestiole, on est sur plusieurs centaines d'euros à chaque fois, eh bien il vaut mieux le faire par un professionnel et c'est pour ça que je propose mes services. Cette vidéo a surtout pour objectif de vous montrer en fait qu'il est possible de réparer, qu'il y a des alternatives par rapport au remplacement à neuf, qui sont d'ailleurs bien moins chers. Et voilà, donc c'est possible que si vous avez des symptômes de batterie défectueuse, eh bien il est possible de remédier à cela plutôt que de tout remplacer, ce qui n'est ni économique et ni écologique d'ailleurs. Eh bien écoutez, je vais commencer à faire mes mesures et puis je vous dis ce qu'il en est. Alors j'ai branché la batterie sur mon banc d'essai et voici ce qu'on lit en termes de tension sur nos 13 éléments. Comme vous pouvez voir, on a un bon équilibre, on n'a que 0,024 volts de différence dans la tension de nos éléments. Donc en fait, à vide, et c'est ce que j'explique, on ne voit pas grand chose en l'occurrence. Tous nos éléments sont entre 4,11 et 4,14 volts, donc sont globalement bien chargés, parce que le maximum c'est 4,2, donc on n'est pas loin des 4,2. Voilà, et on retrouve notre tension totale ici à 53,73 volts. Ok, donc rien à déclarer en fait. Si on se base là-dessus, la batterie elle est bonne. Il n'y a aucune raison qu'elle coupe. Et voilà, le diagnostic est nul. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais venir tirer une forte intensité sur la batterie et voir comment réagissent les éléments. Alors, actuellement, vous voyez, je suis en train de tirer 17 ampères sur la batterie. Ce qui n'est pas tout à fait le maximum, les moteurs peuvent consommer 33 ampères en continu, mais avec 17 ampères, on peut déjà estimer un petit peu ce qui se passe. Alors, comme on peut voir, on a notre premier élément qui chute beaucoup plus vite que les autres. Il est déjà à 3,5 volts, alors que les autres, ils sont encore à 3,78, à 90. Mais on voit surtout qu'il y a un gros déséquilibre qui se fait. On a des éléments qui restent, par exemple, le 9e, le 12e, le 13e à 3,90. Il y en a d'autres qui sont déjà à 3,74, 3,76. Et regardez le 1, il est passé en dessous de 3 volts, c'est-à-dire la tension critique. À ce moment précis, la batterie est censée couper, le BMS est mis en sécurité. Voilà, désolé pour ce moment particulièrement bruyant. Forcément les bancs d'essai, eh bien il faut les refroidir, parce que sinon ça chauffe fort. Voilà, donc là j'ai débranché. Et qu'est-ce qu'on peut voir? Eh bien, on peut voir que notre élément 1 est en train de remonter tranquillement, et puis les autres sont globalement toujours équilibrés. Donc, comme vous avez pu le constater, eh bien, c'est vraiment à l'utilisation que la lumière sur l'état de la batterie se fait. On a un élément 1 qui est complètement HS, et on a des éléments qui sont faibles, un petit peu partout. Certains éléments qui descendent plus vite que d'autres en tension et qui en fait sont beaucoup plus faibles que les autres. Donc on a un déséquilibre général de la batterie qui ne se voit pas à l'arrêt. Voilà. Et c'est pour ça qu'il faut faire de vrais diagnostics. Il ne suffit pas juste d'un multimètre et c'est bon. Donc ce qu'on va devoir faire, c'est remplacer forcément l'élément 1 et puis remplacer également d'autres éléments qui sont plus faibles. Et pour ça, eh bien, il va y avoir un choix de cellules particulièrement précis à faire. Voilà, il ne suffit pas d'acheter des cellules neuves et puis basta, on remplace. Non, parce qu'en fait, on va créer un déséquilibre avec des cellules qui seront plus fortes que les autres, puisque la batterie a quand même un certain âge, a déjà un certain vécu, donc une résistance interne d'une certaine valeur, qui n'est peut-être pas la même d'ailleurs entre les différents éléments. Donc il va falloir rééquilibrer tout ça, et pour ça, il va falloir choisir très précisément les cellules pour créer un équilibre parfait dans la batterie. Alors, donc notre élément 1, c'est celui qui est complètement HS, donc lui à remplacer forcément. Le 2, le 5 et le 10 sont nos éléments plus faibles que les autres. Donc ceux-là vont être à remplacer aussi parce que c'est fortement possible.
qui vont continuer à se dégrader et finir comme le 1. Donc il va falloir, et puis il bride la batterie, c'est-à-dire qu'en fait on ne peut pas, à cause de ces éléments, utiliser toute l'autonomie de notre batterie, puisqu'en fait ils vont chuter plus vite que les autres. Voilà, donc pour les remplacer, il va falloir évidemment remplacer toutes les cellules, refaire les soudures, etc. Mais le choix des cellules, eh bien, comme je vous disais, il va être très précis. Je vais mesurer très précisément la capacité réelle de nos éléments de référence. Voilà, déjà pour avoir une capacité réelle, puisqu'il faut savoir que nos cellules, qui étaient peut-être à la base de 2600 mAh, eh bien, elles ne font certainement plus de 2600 mAh. Donc, on ne vient pas ajouter comme ça au hasard des cellules, même si elles sont de base identiques, mais en fait non. Il va falloir créer un équilibre dans cette batterie, avoir des éléments qui ont exactement la même capacité réelle et mesurée. Peut-être que la capacité réelle aujourd'hui c'est plus 23 ampères-heure, mais c'est peut-être 21. Voilà. Donc il va falloir peut-être constituer des éléments de 21 ampères-heure. Mais tout ça c'est des choses que je vais mesurer grâce à des outils spécifiques. Et également la résistance interne, puisque on peut avoir une même capacité, mais en fait des cellules, plus elles vieillissent, plus elles ont une résistance interne qui va venir monter, et donc c'est ce qui fait aussi la perte en tension, l'utilisation. Plus on a une résistance interne élevée, plus l'élément est faible et plus il va chuter en tension. Voilà, donc tout ça, c'est des données importantes pour garder un équilibre de batterie. On ne veut pas que notre élément, par exemple le 1 qu'on va venir remplacer, soit plus fort que tous les autres. On ne veut pas non plus qu'il soit plus faible que tous les autres, on veut qu'il soit exactement à même niveau, le plus proche possible. Et pour ça, donc, on va faire les différentes mesures. Je vais faire les différentes mesures, puis je vais sélectionner mes 9 cellules dans ma banque de cellules qui vont être particulièrement adaptées pour cette batterie. Et ensuite, je vais pouvoir donc faire le remplacement, tout en faisant attention évidemment qu'elles soient parfaitement équilibrées en termes de tension entre elles déjà, et puis évidemment avec le reste du pack. Ça y est, notre premier élément a été remplacé avec des cellules donc spécifiquement choisies, comme je vous disais, donc de manière parfaitement équilibrée donc aux autres. Il me reste donc à remplacer notre deuxième, notre cinquième et notre 10e élément qui sont plus faibles que les autres, donc pour que la batterie retrouve toute son autonomie. Et une fois ceci fait, eh bien, je vais faire évidemment un contrôle d'équilibre et des tests complets sur banc d'essai, donc de décharge, de charge, pour voir comment se comporte tout ça, pour vérifier que notre batterie est bien optimisée et que tout fonctionne normalement. Et bien, je vous retrouve une fois donc que j'ai remplacé tous les éléments restants et puis que j'ai fait ces différents tests pour vous donner le résultat. Ça y est, nos éléments faibles ont été remplacés. Toute notre batterie est équilibrée. Chaque élément est à moins de 0,03 volts de n'importe quel autre. Donc c'est super. Et puis cet équilibre surtout se maintient en charge, en décharge, donc à travers les cycles que j'ai pu faire en test. Donc c'est parfait, c'est ça l'objectif. Et la batterie va pouvoir donc repartir, retrouver toute son autonomie, toute sa fonctionnalité, et ce sans avoir à remplacer la batterie. Donc c'est nickel, je n'ai plus qu'à refermer ça et puis la batterie sera prête à l'emploi. Ça y est, notre batterie est prête à l'emploi, prête à retourner dans la trottinette. Voilà, prête pour une seconde vie. Eh bien écoutez, la vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura été instructive. N'hésitez pas à me contacter sur mes réseaux, Instagram, par mail, pour tout besoin voilà, de réparation. Je suis disponible pour même toute demande autre, conseils, etc. C'est une chaîne basée sur l'entraide, donc voilà, n'hésitez pas à me contacter pour tout sujet. Et puis n'hésitez pas bien sûr à vous abonner, ça soutient le projet. N'hésitez pas à aller faire un tour sur ma chaîne, je partage plein de vidéos sur plein de sujets, pas que les batteries, voilà, toutes les pannes que vous pourriez rencontrer sur vélo, sur trottinette électrique, en termes de moteur, contrôleur, etc. Enfin, je parle de tout, comment fonctionnent les choses, donc je pense que ça peut vous intéresser. Et puis n'hésitez pas à partager la vidéo à tous ceux qui pourraient être intéressés également. Moi, je vous dis à très bientôt.